nous allons entrer dans le message de la parole et nous avons rappelé au thème, non? Notre thème pour les 21 jours qui s'en suivent, c'est mandaté, équipé et relâché. Mandaté, équipé et relâché pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Nous avons commencé depuis 2 derniers jours. Nous avons chance de parler de mandat que vous gagnez. Nous avons présenté que nous sommes un représentant diplomatique, moun qui citoyen royaume mon Dieu, ou c'est un représentant diplomatique du royaume des cieux. C'est que c'est vous-même qui mandatez pour travailler pour mon Dieu sur la terre. Alors nous avons chance pour nous faire connaître que dans le mandat ça que vous recevoir ou gagner dans énoncer mission pour capable prêcher la bonne nouvelle du royaume. Pour prêcher premièrement la bonne nouvelle du royaume, pour enseigner-leur ce que je vous ai enseigné, je vous ai prescrit. Et puis troisièmement, Jésus dit, eh bien, leur allez guérir malade. Et leur allez guérir malade. La guérison fait partie, c'est vous-même qui êtes responsable pour les gens qui sont malades, pour jouer une guérison. Alors, quatrième responsabilité, eh bien, ou responsable aussi pour chasser des démons. Nous allons faire comprendre que bien aimé, chasser des démons, c'est pour pareil pour monde qui est marin, c'est pas pareil pour mon âme céleste, Jean pour vous faire comprendre, mais qui te me dit yon bagay, là où moun a vivre non dépendance côté li pas capable de suspendre. Alors c'est que il y a un esprit qui marchait derrière péché ça. Là où on fait un péché par dire bon démon, mais lorsqu'on continue à pécher, il invite un démon. Pour qui ça? Parce que démon vini côté qui a péché. Même Jean-Mouche vini côté qui a viande en putréfaction, et c'est comme ça, et démon vini côté qui a péché. De pouvoir vivre, et c'est peut-être ça qu'on continue à faire. À un moment, il y a un béo là-dedans pour pas qu'à suspendre. Alors, par exemple, pour faire un ministère de délivrance. Je vais dire un bagage. Lorsque nous avons mission pour chasser des démons, pour nous faire des démons qui des territoires, c'est le territoire que les démons occupent, ils doivent relâcher. C'est nous-mêmes qui pour prendre un territoire pour royaume, mon Dieu. Alors, nous disons aussi que nous avons énoncé de mission ou responsable pour capable guérir malade, pour chasser des démons, pour purifier les lépreux et pour ressusciter mort. Nous, pourquoi vraiment personnellement, nous sommes capables de dire que c'est seul un cas que nous avons gagné, pour un petit monde qui était après mourir, et était à l'hôpital, le docteur n'a pas fait rien. Et puis, pendant que nous avons un téléphone avec maman, livrez nous, et puis bon Dieu, restaurer dans moins que 2 heures. Et puis maman entre la caille avec nous. Alors, c'est que, mais quant à l'autre manifestation depuis dans le ministère là, alors nous comprenons que l'Éternel, toujours dans le business guérir monde. Il est toujours dans le business restaurer le monde. Il est toujours dans le business chasser des démons. C'est Jésus qui t'a montré nous chasser des démons. C'est que Jésus, c'est pour nous qui fait le premier devant nous dans le Nouveau Testament. Alors nous croyons que c'est nécessaire pour ça fait. S'il n'est pas nécessaire, Jésus n'a pas dit, nous devons faire. Alors, nous allons aller dans Matthieu chapitre 1. Nous allons prendre le temps là, mais bon. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit, et leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, le mandat, la mission, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deuxièmement, enseignez-leur. Deuxième élément énoncé de mission, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Maintenant, nous parlons quelque chose pour nous. Non seulement garder mandaté, nous parlons garder équipé. Équipé. Ou sinon, nous parlons dire former, équiper, former, outiller. Tout le monde, c'est ça que nous allons considérer pendant le jour ça qui vini là. Présentement, c'est que nous allons regarder, qu'on va considérer verset 20.
Pour le verset 19, nous avons vu le mandat que le Seigneur nous a donné, qui est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Mais maintenant, nous voyons aussi que le Seigneur dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Nous allons maintenant nous engager dans ce processus d'enseignement. Maintenant, équipé. Pendant plusieurs soirées, on n'a pas de chance pour nous parler de l'équipement que vous devez gagner. Mais avant tout, nous t'arrêtons faire comprendre yon bagay. Nous t'arrêtons faire comprendre yon bagay. Jésus, lorsqu'il était sous la terre, lorsque Jésus était sur la terre, il ne nous a pas dit de faire des membres de l'Église. Il nous a formellement dit de faire des disciples. Alors, Jésus a utilisé une formule complètement différente de la nôtre. C'est le discipulat, ou ce qu'on appelle en anglais discipleship. C'est que Jésus utilisait un format que nous pas utilisé presque dans l'église. Nous faisons des membres de l'église, mais nous pas faire des disciples. Et nous prenons ça, nous prenons développer, nous prenons aider aux capables de comprendre et qui relève faire des disciples. Premièrement, nous t'avons faire comprendre. Tu as à peu près 3 groupes de monde qui t'a suivi Jésus. Ok? Tu as 3 groupes de monde qui t'a suivi, qui ça nous dit Jésus particulièrement. Il y a l'autre groupe, mais nous avons considéré 3 groupes. Nous avons mis dans 3 groupes jusqu'à présent. Premier groupe de monde qui t'a suivi Jésus, il y avait la foule. Il y a la foule, ce sont ceux qui suivent Jésus sans aucun engagement. Ils ont de l'intérêt. Peut-être qu'ils ont venu parce qu'ils ont besoin de guérison. Ils ont venu parce qu'ils ont besoin pour Jésus faire un miracle pour eux. C'est que la foule ne s'est pas engagée avec Jésus, mais cependant, ils suivaient Jésus pour recevoir quelque chose du Seigneur. De même, dans l'église, nous sommes capables de voir grand pile de monde qui vient de l'église parce qu'ils ont besoin de bagage. Nous avons pile de monde qui vient de l'église parce qu'ils ont besoin de bagage. Ils ont guérison, ils ont besoin. Ils ont un miracle, ils ont besoin de Jésus, ils ont besoin pour Jésus capable ils ont besoin que ils ont un mari, ils ont une résidence, ils ont un bon travail. Il y a un pile de raisons qui fait monde suivre Jésus. C'est vrai ça, nous présentons premièrement la foule. Ils ne sont pas venus pour de l'enseignement. Ils sont venus pour les miracles, pour la guérison. En d'autres termes, ils ont aimé spectacle, ils ont aimé démonstration. Ou pas nous remarquer dans l'église, nous avons pile de chrétiens qui aiment spectacle. Là où venez, c'est pour jouer une ambiance, c'est pour jouer une danse, c'est pour jouer tout bas. Si vous entendez parler de prière, ils ne sont pas intéressés. Si vous entendez parler d'enseignement, ils ne sont pas intéressés. Mais tout ça qui intéresse, c'est plaisir, c'est ambiance. Alors, nous devons classer ça dans la foule. Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? C'est que la foule aime le mouvement et le spectacle. La foule cherche la main de Jésus, mais il ne cherche pas la face de Jésus. Il cherche quelque chose de Jésus, mais il ne cherche pas une relation avec ce Jésus. Alors, nous guettons, premier groupe là, c'est la foule. Luc 14, verset 25 nous dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, alors nous n'avons pas besoin d'aller plus loin là-dedans, des foules qui suivent Jésus. Dans Matthieu 6, Jean 6, verset 22, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu les miracles, si que nous sommes capables de considérer verset ça, dans Jean chapitre 6, verset 22, il dit, vous me cherchez, le God faut suivre Jésus, et parfait,
Maintenant, on nous lit avec moi. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'est trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté de la barque avec les disciples, mais d'autres barques en fait n'a pas allé plus loin. Quand les gens de la foule virent que Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Il y a un monde qui t'a cherché Jésus. Il le trouva de l'autre côté de la mer, il dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus dit, répondit en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus dit, c'est manger, vous avez besoin. Il va t'absuivre. Bien, vous c'est manger, vous avez besoin. Maintenant, on nous prend le deuxième groupe. Il y avait l'autre groupe de disciples, ce sont les disciples convaincus. Les disciples convaincus, ce sont les gens qui croient en Jésus. Ils sont convaincus de la véracité du message de Jésus-Christ. Ils n'ont pas de problème avec le message de Jésus, ils ont aimé le message là. Ils ont décidé de suivre Jésus. Ils sont prêts à tout faire pour le royaume. Mais quand survint les épreuves, les persécutions pour le nom de Jésus, ils préfèrent tout abandonner. Ils préfèrent tout abandonner. C'est que il y a des gens qui vraiment commencent à avancer vrai, qui fait tout, qui s'engagent, qui motivent, mais cependant, quand on commence à gagner persécution, les gens ça trouvé une occasion de chute. Maintenant, on a continué pour nous dire. Que les disciples convaincus, Jésus présenté dans Jean 6, verset 53, il dit dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Il t'a parlé dans un contexte côté que pendant que Jésus t'a enseigné, des paroles, Jésus dit qu'il va faire mon plaisir. Jésus t'a parlé que Cole et lui-même, et Cole, il t'a parlé de Charlie, il t'a parlé de Charlie qui c'est une bonne nourriture, Cole, Sally qui c'est un bon réveil, tout ça. Il y a des gens qui partent le message ça, qui te fait route, pour qui te abandonner Jésus. Il y a pas de raison de faire, mais Jésus dit, mais nous-mêmes, pour qui ça nous a parlé, pour qui ça nous pas aller tout avec le monde ça qui allait. Pierre dit, mais écoutez Jésus, c'est sûr que nous t'es qu'à aller vrai, mais puisque c'est vous-même qui a la parole de vie dans nous-mêmes, alors nous ne sommes pas capables d'aller. C'est avec on a marché. Là, on a parlé de l'autre type de disciples, l'autre groupe de disciples. Ce sont des disciples engagés. Es-tu parmi les disciples engagés? Ou faites-vous, es-tu parmi la foule ou es-tu parmi les disciples convaincus? Alors nous souhaitons fortement pour qu'à faire partie de disciples engagés qui décident de tout abandonner pour capable suivre Jésus. Maintenant, nous venons présenter trois catégories de monde qui a suivi Jésus. Maintenant, on nous comprend bien le travail Jésus t'a fait. Jésus t'es engagé, t'es utilisé un format que tu as disciple-là. Le format disciple-là, c'est lui-même que Jésus utilisait. L'église de Jésus-Christ n'a pas utilisé formule ça, je veux dire. Non, nous considérer, nous comprendre qui ça, qui est les disciples-là. Jésus dit, à l'effet de toutes les nations des disciples, c'est que comment Jésus t'a utilisé, quelle façon Jésus t'a utilisé pour dire faire disciple, c'est une formule que tu as disciple prochaine. Il prend mon sayo, il mettait en bas et puis il tape formé. Maintenant, le disciple là, c'est le processus, si vous voulez écrire ça, ou qu'on va écrire avec nous, le disciple là, c'est le processus par lequel un maître enseigne ses élèves, ses adeptes. Il les transmet sa doctrine, sa pensée.
et c'est pratique. C'est que lorsque on a parlé de disciples là, c'est côté que yon maître vini, il a fait un travail de transformation. Là on vient l'église, en pile monde vient l'église, yon vient tendre un message, yon vient adorer. Est-ce qu'on connaît Jésus lorsque tu es sur la terre? Il te prend temps pour t'enseigner l'église. Est-ce que le dimanche, l'église de Jésus-Christ recevra vraiment enseignement? Non. N'a dit que témoins de Jéhovah de leur côté, ils ont enseigné. Mais l'église de Jésus-Christ, le dimanche, ils ont souvent prêché pour la majorité des fois. C'est prêcher que ils ont prêché, mais ils n'ont pas enseigné. Il est toujours bon pour gagner exhortation, pour gagner édification, c'est bon. Mais formation pour transformation, il faut prophète. Alors c'est peut-être ça, Jésus lui-même, il travaille plus sur sa formation pour amener à une transformation. Il y a un livre que nous écrivons, que nous utilisons dans l'école que nous faisons pour les disciples nous. Alors nous relèvons transformer à l'image du maître. Jésus utilisait format discipleship là, ou bien disciple là, c'est pour amener moun sayo, adepte sayo, à expérimenter une transformation. Est-ce que depuis lors l'église voit, est-ce que vous transformez? Ou bien est-ce que c'est une couverture que vous gagnez, mais on toujours le même genre de lorsque Jésus entrait au côté l'hypothèse transformation, lorsque Jésus était arrivé chez Zachée, Zachée automatiquement, ipso facto Jésus arrivait la Kaili, et bien Zachée te dit, et bien dorénavant, m'a abandonné tout ça qu'on fait qui mal. M'a remettre tout ça. Alors, moi comprendre, lorsque un monde dit le converti, et puis qu'on a il finit recevoir Jésus, et puis qu'il kembe Marie moun namel, li poko connaît Jésus vrai, li poko fait la, même s'il a chanté dans le choral, même s'il a joué musique, li poko connaît Jésus. C'est peut-être ça qui est en pile monde qui dans foule là, parce que yo poko ka payer le prix pour être des disciples. Pour être des disciples engagés, il y a un prix à payer. Oh, le disciple là, c'est le programme d'enseignement. Ah, nous regardez ça avec moi. Le disciple là, c'est le programme d'enseignement utilisé par Jésus pour former ses disciples, pour former les citoyens du royaume en les inculquant les valeurs, les normes, la culture du royaume. C'est que, faut qu'on côté, faut qu'on l'église commence par un temps pour que vous formez moun tout bon. Nous pas même dire c'est étude biblique. Parce que l'étude biblique, c'est vague. On ne peut pas venir lever, il ne peut pas venir lever. Non. Nous voulons, Jésus t'a gagné un processus, un cursus que il mettait disciples. Il prend 12 monsieur, il dit pendant 3 ans, nous avons chita au pied de nous-mêmes pour apprendre nous des choses. Chrétien vient l'église le 11 dimanche, on le dimanche il va venir. Ça, pourquoi former des disciples? Leur former des disciples, c'est pour que vous mettez mon chita, pour former tout le monde. Ou prendre des 2 heures, des 4 heures, des 6 heures de temps, et puis à former à toutes les semaines. C'est pour ça que ça a fonctionné. C'est pour ça que Jésus t'a fait. Tous les jours d'ici que tu es avec lui, il t'a formé. Est-ce que dans le dimanche nous, est-ce que dans l'église nous formons des disciples? Moi, je remarque qu'il y a quelques églises qui font. Moi, je vais même citer. Moi, je rappelle l'église Charisma, église chrétienne en France, Charisma. Moi, je remarque que vous faites ça. Qui ça vous fait? C'est que vous mettez une école. Une école bien spéciale pour former tout le monde. C'est que vous exigez à ce que tout le monde qui est l'église là, puisse nous recevoir formation. Ce n'est pas le dimanche. Le dimanche, c'est le moment d'adoration et pour recevoir une édification. C'est bon. Mais cependant, c'est que vous faites en sorte que les gens viennent à tous les jours venir dans la formation pour apprendre. Ça, c'est le modèle Jésus à ça. Nous remarquons même qu'il sait faire aussi. Vous faites en sorte que tout le monde vienne. Moi-même, moi, brave que le moi femme bagaille ça.
C'est ça l'église de Jésus-Christ besoin. Il n'a pas besoin de membres de l'église. Nous bouquons avec des membres de l'église paresseux qui ne peuvent faire rien, qui paresseux, qui peuvent être peureux, gens qui ne peuvent pas engagés pour Jésus pour rien. Ils n'ont pas contre la parole, ils n'ont pas contre rien. Bien aimé, ce n'est pas pour me faire ni honte, ni pour me jouer, mais cependant c'est une réalité que liée. Nous remarquons que les gens qui n'ont comment on relève salle du royaume, les gens sont formés que nous-mêmes. Tous les dimanches, le chita, et puis il n'y a pas prendre pendant 2 heures de temps. Il y a formé, il y a formé, il y a formé. Pour qu'on joue la musique, moi, pas qu'on rien dans la parole. Pour qu'on adore, moi, pas qu'on rien dans la parole. Il est possible. On est d'accord ça pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais au moins, si vous avez fait 5 ans dans l'église, il faut que vous formez assez. Vous formez assez pour vous aller, parce que vous avez un mandat qui soutient tout. La paix, mon Dieu, vous avez pour comprendre que vous avez un mandat. Si vous ne pas formé, qui gens ou même vous pouvez exécuter le mandat ça que vous confiez. Maintenant, nous disons que le disciple-là, c'est le programme d'enseignement utilisé par Jésus pour former des disciples en les inculquant les valeurs du royaume. Nous pouvons apprendre nos valeurs du royaume, non? Comment nous dans le royaume vivre? Comment nous dans le royaume penser? Comment nous parler? Comment nous marcher? Comment nous comporter? Comment nous habiller? Il faut que ça apprenne. Bon, après, c'est le pasteur qui fait plus mal. Moun a habillé, ou mon pasteur pas habillé, les chires, les pantalons. Bien aimé, on peut, ou pas pouvoir, même Premier ministre, il ne doit pas pouvoir faire un bagage comme ça. Il représente un pays. Si vous-même vous représentez le royaume, mon Dieu, vous devez avoir une façon pour y être. Oh, toute la déchirée, à mettre la déchirée, à mettre n'importe quoi. Bien aimé, on est capable de comprendre que, on va dire que, bon Dieu, c'est cœur que le ouais. Mais cependant, leur représenter le royaume, il doit bien représenter. Dans la façon habillée, dans la Bible, parler de la modestie. Il parle de habiller modestement, avec pudeur. Vous comprenez? C'est comme ça que les chrétiens doivent faire. Alors, nous pas prêter dans la partie ça. Nous avons continué pour nous dire que le modèle ça, c'est lui-même Jésus voulait dans l'église. Il veut un modèle de disciple là. Est-ce que dans l'église, vous mettez nos séances, nos formations pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans même, côté pour ou et moi apprendre? C'est ça besoin. Non, ça, c'est ça que besoin de l'église. Nous n'avons pas besoin de membres de l'église qui a une chita, chauffer blanc, aller dans l'enfer pour faire bon comme une prendre place. Nous voulons pour apprendre tout le monde, pour sauver l'amour et puis pour sauver l'autre monde. C'est pour ça, c'est ça Jésus voulait que nous disions aujourd'hui. C'est ça, même si on fait fâché avec ce là, mais cependant, dis-moi que moi pas dire selon le modèle que Jésus dit. Jésus lui-même, elle était. Pas de faire une chita chaque dimanche. Et puis qu'on y a fait chanter 2-3 chants. Et puis il faut y aller faire autre. Il mettait dans le processus que les disciples là. Ils ont enseigné, Jésus enseignait à travers des exemples. Il enseignait, il fait des tests, il passe des tests, il fait essayer à avancer. Bien aimé, c'est comme ça l'église doit faire. Lorsqu'on finit converti, c'est pour entrer dans nos cursus de formation pour apprendre. À nous continuer. Maintenant, dans ce processus que nous avons les disciples là, il y a 2 éléments que nous devons considérer. C'est le maître et les disciples. Le maître et les disciples. Le mot maître utilisé dans la Bible, c'est le mot didaskalos. Didaskalos, c'est le mot ça qui veut dire enseignant. Il y a un monde capable de transmettre une série de valeurs. Est-ce que nous l'avons avec moi? Et puis, l'a enseigné et il y a une série de monde qui suivre. En fait, lorsque Jésus utilisait le processus ça, il voulait pour que, mais qui ça, Jésus voulait pour que lui-même en tant que maître, présenter et montrer comment pour disciples faire.
lui montre comment pour parler, lui montre comment pour évangéliser, lui montre comment pour guérir malade, lui montre comment pour chasser des démons. Bien aimé, est-ce que on montre chasser des démons dans l'église? Est-ce que on montre comment ça fait dans le processus pour guérison, pour nous capable de jouer une guérison? Comment est-ce que ça fait que pour recevoir enseignement, pour que à tous les, pour que vous-même apprendre, pour que vous partager avec l'autre monde? Ça, vous devez faire. Ça, vous devez faire. On nous continue. C'est que Jésus montrait comment pour nous parler, comment pour nous marcher, comment pour nous faire opérer miracle. Comment pour nous faire. Jésus fait devant nous pour nous capables de faire. Pour avoir la transformation que Jésus veut avoir, Jésus n'a pas besoin juste des orateurs. Nous avons besoin de orateurs, nous avons besoin de prédicateurs pour prêcher l'évangile. Mais maintenant, nous allons parler de enseigner. Nous avons besoin de vrais maîtres. Nous avons besoin de vrais pères. Nous avons besoin d'orateurs. Orateurs, ils viennent dans un discours fini. Tous les dimanches, nous recevons un discours. Et puis, nous sommes les mêmes gens. Mais nous avons besoin d'un maître, d'un père, d'un monde qui pour former ou garder comment le faire et pour faire même gens avec. C'est ça Jésus t'a fait. Tout côté Jésus passait, il guérit malade, et puis il dit, monsieur, je vais me faire le tout. Et puis, tout côté Jésus passait, il chassait les démons, il dit, monsieur, est-ce que nous ça me faire le tout. À chaque fois, Jésus fait le faire, et puis il voyait où aller. Il relâche eux, puis il a fait même travail là. C'est vrai que ça nous dit que l'église, nous n'avons pas besoin nécessairement de prédicateurs ou orateurs, il a besoin des pères. Il y a besoin des enseignants, des maîtres qui pourront transmettre des valeurs, des vraies valeurs. C'est que nous n'avons pas besoin de prédicateurs pour aller prêcher. Alors, nous n'avons pas parlé dans le contexte non croyant. Mais lorsque nous finissons prendre le monde, ça y est, les disciples, maintenant, il y a besoin de maîtres qui pour former. Il y a besoin d'orateurs encore. Orateur, c'est pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mais nous avons besoin de maîtres pour former disciples. Disciples, c'est maître que nous avons besoin. Il y a besoin de pour la suivre, pour voir comment parler, pour voir comment marcher, pour voir comment vivre, pour voir comment opérer pour le faire même gens. Le problème, c'est que l'école biblique nous a formé à pile monde pour venir des théologiens. Nous avons pile théologie, c'est pour ça que nous avons un pile. Mais nous n'avons pas pile résultat. Pour qui ça? Nous avons des théologiens, nous n'avons pas gagné des vrais maîtres. Nous n'avons pas gagné trop disciples. Les gens qui te chita au pied de quelqu'un qui est devenu un disciple et ils ont même tout venu faire mon disciple. C'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de gens qui sont disciples, qui viennent un maître, qu'on a tout à fait disciple. Alors c'est ça que nous avons besoin. C'est ça que nous avons besoin. Faire bel discours, tout le monde a fait bel discours. Mais nous avons besoin de gens qui sont chita avant, qui ont enseigné, qui ont dit mais comment pour faire step by step. Step by step. Ça, c'est pas les dimanches ça qu'a fait. Ça a besoin de temps à part. Alors, nous comprenons une bagaille. C'est que Jésus, tendez dans Matthieu 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit et a prié Dieu. Quand le jour était venu, il appela ses disciples. Il choisit 12 auxquels il donne le nom d'apôtres. C'est que nous comprenons que tout le monde n'est pas apôtre, mais tout le monde n'est pas. On va pas expliquer ça un peu plus devant, parce qu'il y a deux types de vocations. Il y a une vocation que nous relèvons vocation commune. Il y a une vocation qu'on appelle vocation personnelle. Alors, il y a une vocation commune. Allez, faire de toute la nation des disciples, ça c'est une vocation commune. Ce n'est pas le pasteur qui fait ça, c'est tout le monde qui fait. Il y a une vocation personnelle, ça c'est une manière que mon Dieu a à part, à part pour capable d'accomplir quelque chose de particulier. Maintenant, nous disons qu'il y a deux aspects dans le disciple-là, il y a deux éléments. Premièrement, nous avons le maître. Maître là doit toujours former les gens. Un maître doit être capable pour former les gens. Je vais faire comprendre que un maître doit être un formateur, la former. Deuxième bagage, nous disons que gagner, ça relève non seulement un maître, mais gagner un disciple. Qui ça un disciple? Pour qu'il y ait une différence entre les membres de l'église.
Un disciple, c'est le mot ça que utilisé en latin, c'est disciplos, c'est étymologiquement c'est disciplos qui veut dire élève, un apprenti. Et c'est le même mot ça que utilisé mathetes en grec, c'est le mot ça que utilisé pour dire c'est un adepte, un monde qui apprendre. Mot mentano veut dire apprendre. Mentano, c'est le mot que vous trouvez, c'est le verbe de mathetes ça. Mentano veut dire exactement apprendre, comprendre, étudier. Un élève, lui apprendre, elle comprendre, lui étudier. Est-ce que vous-même, dans toute formule que vous utilisez avec vous, est-ce que vous apprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous étudiez? Est-ce que vous mettez un processus d'étude? Est-ce que vous mettez un processus pour étudier la Bible? Je ne vais pas dire pour lire un verset pour vous, et puis qu'on y a qui t'ont allé, mais cependant, est-ce qu'il y a viré la Bible avec vous pour apprendre? C'est là qu'on y a parlé de disciples. Ou à virer la Bible avec nous, ou à faire comprendre la Bible. Lorsqu'on prend seul verset, ou à former des membres de l'église qui ne peuvent jamais connaître rien. Un seul petit verset pour nous savoir parler, c'est Somme 23, il connaît, c'est de Somme, il connaît seulement, il ne pas la parole. Maintenant, l'heure est arrivée pour que l'église de Jésus-Christ formée. L'heure est arrivée pour l'église de Jésus-Christ formée. Le problème encore, c'est que les gens qui a recevoir formation, ils ne pas recevoir l'autre dans cet esprit. Là, dans l'école biblique, ils n'ont pas une formation qui pas produit transformation si cet esprit pas formé vous-même. Je vais expliquer ça pour dire. Ou comme dans l'école biblique, ou pour comparer pour faire rien. Il faut cet esprit formé au lui-même. Dans l'école biblique, il est capable d'avoir un pile enseignement. Mais cependant, révélation pas nécessairement pas venir parce que ou lit, mais il vient parce que le Saint-Esprit lui ouvre les yeux pour comprendre. Ou qu'à lire on bagage ou pas comprendre lui. Ou pas une révélation de ça. Si, m'a expliqué, si tout théologien te comprend la Bible, ou t'apprends au fond pile miracle, c'est que bon niveau de compréhension que vous pas gagné, bon révélation que vous pas recevoir. M'a dit vous bagage, il y a une différence entre gnosis et épignosis. Gnosis, c'est la formation générale que tout le monde a dans l'école biblique à l'apprendre. Ça c'est gnosis. Épignosis, c'est la connaissance approfondie et révélée que seul cet esprit qui baille. Ou imaginons à l'enseignement de l'école biblique, son série de prêtres catholiques qui enseignent. Qui bagaille ça? N'est-ce pas l'esprit, mon Dieu, sous lui, et puis qu'on a poussé lui-même, qui a enseigné, bagaille qui doit révéler. Ou pas besoin de chita dans pièce d'esprit pour donner l'autre formation. C'est là qu'on pas capable d'enseigner à peu pour vraiment bien, pour capable gagner meilleurs résultats. Maintenant, nous avons allé. Personne à nous considérer que le disciple, c'est une personne qui reçoit un enseignement de maître. C'est que le disciple là, il prend le chita, n'a prié au maître. Si c'est le dimanche où il prend 1 heure de temps de service, ou imaginez quelquefois pour le jour, service à trop long, 2 heures de temps trop long. C'est pour passer à dégager le faire là 30 minutes et puis il va aller. On comprend pour qui sont pas déjà mon disciple. Ou apprendre la parole dans 30 minutes. Et puis pour tourner dimanche encore, dans 30 minutes encore. On a dimanche dans 30 minutes encore, même gens. Impossible, bien aimé. Ça par l'évangile. Ça par Jésus va faire pour ça. Tous les jours. Pendant 3 ans, Jésus a enseigné. Et malgré le financement qu'il dit, nous pourrons parler encore, monsieur. Fais attention, l'église de Jésus-Christ doit former des disciples, c'est ça que je cherché. C'est ça, c'est peut-être ça l'Éternel dit pour me faire enseignement ça, pour me faire comprendre, pour marcher trop des miracles, pour marcher trop des mondes, pour avoir un bel message, pour faire cœur content. Ou pas venir pour recevoir enseignement qui peut transformer. Ou pas recevoir transformation parce que ou recevoir un petit bagage pour faire cœur content. Pour recevoir une petite parole pour capable
pour caresser d'eau, pour faire content dans le péché. Un disciple, c'est un qui est d'accord pour le transformer. Un disciple, c'est un qui est d'accord pour l'abandonner toute bagaille. Qui sont abandonnés pour Jésus? Qui sont décidés d'abandonner pour Jésus? Nous parlons de disciples. Ils doivent être d'accord pour le former. Ils doivent être d'accord pour le former. Ils doivent chita pour nous recevoir enseignement. Ou pas d'accord pour que nous ouvrions l'église. Dès que vous ouvrez l'église, vous chanter, nous chanter seulement dans le faire. Bien aimé, il n'est pas bon, ou de recevoir enseignement. Là où c'est tranquille, nous dit pasteur, bon plus, moi je veux former. Et souvent, en plus, pasteur connaît. Mais c'est vous-même qui fait que vous voulez, pour un petit bagage, il faut encore content pour vous faire aller. Pour transformation arriver, il faut que vous formez, il faut que vous enseignez. Alors, nous allons continuer. Mon disciple là, si nous allons utiliser plus de, si nous faisons une étude en l'occurrence, nous l'utilisons plus de 273 fois dans le Nouveau Testament. Alors que le mot chrétien utilisé à peu près 3 fois dans le Nouveau Testament. On voit que Jésus était priorisé et disciples étaient priorisés faire disciples. Ils n'ont pas priorisé membres de l'église. Ils ont même relé aux chrétiens plus, ils ont relé des disciples. Nous voulons pour commencer à comprendre que son disciple que vous ou de chita en papier au monde, ou courir trop à droite à gauche dans toute l'église. Il faut chiter ton côté, il faut un pasteur qui a formé, il faut un monde qui a formé. Ou pas qu'à dimanche sur l'église, mais qui leur a dit ton côté pour un monde qui a formé, qui a transmettre de vraies valeurs à vous-même. Ou surtout, quand on a parlé de l'église encore, c'est sur Facebook ou pas. Mais qui là qu'on y a ou chita pour bon monde qui a formé? Qui leur a dit au monde qui a formé? Dans bon côté chita, pour nous corriger. On disciple, il doit corriger, il doit enseigner, il doit pousser pour capable apprendre, pour capable copier, pour faire bien, même les gens avec maître. Qui moun ou bien comme modèle? Qui est-ce qui modèle ou? Quand on dit que c'est le monde qui sur Facebook là modèle ou? Est-ce qu'on vit? Moun qui modèle ou a fait un carrel devant, il faut la parler devant, il faut la prendre décision devant pour voir comment la vivre. Un moun ou est très loin, bien aimé, il n'est pas qu'un modèle pour vous, il n'est pas modèle. C'est pour qu'à devant, la démontrer ça que la dit au devant. Mais modèle. N'a pas aller. On nous considère le mot disciple là. Le disciple, c'est celui qui suit l'instruction, la doctrine de maître. Il a adopté les idées du maître, ses principes, dans le but de devenir comme son maître. Vous entendez tout ça, nous là? C'est que nous, dans tout ça, c'est pour devenir. Lorsqu'il convertit, ou pas besoin de devenir tant qu'on maître. Apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Ou pas, qui te me dit, on va dire non, c'est Jésus qui soit le modèle. Ou pas Jésus, ou pas besoin de monde que Jésus a vécu en dedans, qui pourra démontrer devant, pour dire tel père, tel fils, pour Jean Mounza qui devant la parler. Ça, Apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs à moi, comme je le suis de Christ. Parce que moi-même, moi, j'ai Jésus qui modèle moi, qu'on a vous-même, moi, qui suivre moi, parce que par transitivité, même ça, Jésus qui est dans l'IA, la balle dans où, parce que il est dans moi tout. Comment vous saisissez ça, me là? Alors, nous souhaitons que l'Église comprenne que, ou besoin d'un modèle, il y a un vrai modèle. Il y a un monde qui a caché devant pendant plusieurs temps, pour nous échanger. Moi-même, avec un pile pour l'Église, là, ça que nous faisons, nous assurons qu'à tous les jours, nous parlons. Tous les jours. Tous les jours. 6h du matin, nous soulignons de prière ensemble. Midi, nous soulignons de prière ensemble. Nous prier, nous enseigner, nous partager, nous faire blague nous ensemble. Au contraire, samedi même, nous faisons un souper virtuel. Côté tout le monde en ligne, et puis nous manger la caillou, et puis nous faire blague ensemble. Nous devons faire ça parce que Jésus était qu'on fait ça discipline.
Le disciple, c'est celui qui suit l'instruction, la doctrine de maître, qui adopte ses idées, ses principes dans le but de devenir comme lui. Un disciple, c'est celui qui choisit Jésus comme maître, qui suit ses traces, qui cherche à l'imiter en tout. Un disciple, c'est celui qui va pour imiter tout ça que Jésus fait. Qui sont imités dans Jésus déjà? Qui sont qu'on fait que Jésus, que c'est dans Jésus ou bral? Tout ça Jésus a fait, qui se met là, un disciple, apprendre à faire. Être un disciple signifie beaucoup plus qu'être un converti ou un membre de l'Église. Être un disciple, c'est un élève assidu, un élève assidu, un apprenti avide d'apprendre. Est-ce qu'on soif apprendre? Est-ce qu'on soif? Est-ce qu'on a même soif pour apprendre, pour connaître plus? Le disciple a cette soif. Parce que le disciple était tout côté Jésus est derrière. Ou imaginez, Jésus dit, monsieur, quittez le travail, nous, suivez-moi. Je vais faire mon disciple pour nous faire, pour nous garder des pécheurs d'hommes maintenant. Alors, nous comprenons que, ou pas qu'un disciple, c'est tout focus. C'est faire l'argent, faire 16 heures de temps de travail, 20 heures de temps de travail à chaque jour. Qui l'a acheté dans le pied au monde pour apprendre? Mais qui laisse ça va arriver? Ou qu'à mourir n'importe l'heure? Le disciple de Jésus, c'est cette personne qui a fait une rencontre personnelle avec Jésus. Nous disons, disciples, c'est mon qui font une rencontre personnelle avec Jésus. Est-ce que bonjour te font une rencontre avec Jésus? On va dire, ouais, une fois que tu es converti, tu es baptisé. Mais est-ce que tu es rencontré avec Jésus? L'œil au monde rencontré avec Jésus. Il y a une transformation qui est faite. Mais bien, ça qui est pour Zachée. Zachée, rencontré avec Jésus. Sa vie a changé. Il était qu'on volait, il n'a pas volé encore. Mais c'est vous-même. J'avais dit autrefois, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Le disciple, il commence à marcher comme des enfants de lumière. Il aime dire, on a chorale, vous faites sexe, vous ne pas marier, vous faites toute bagaille, à votre moi-même pas parler, toute bagaille net fait. Tu comprends? On a prostitution, on a tout ça qui existe net. Et pas de monde qui a dit rien. Si on me dit, il faut que on qui a parlé avant, qui dit non, ça va me faire comme ça. Il faut que on qui a parlé avant. Là, nous étions seulement dans le disciple. Nous ne pouvons pas parler fort, mais nous ne pouvons pas parler vite même. Avant que nous présentons formation, que nous devons recevoir tout ça, nous présentons que nous devons bon maître et nous devons bon disciple. Nous ne pouvons pas dire nous devons orateur. Nous devons dire nous devons un théologien. Il bon pour apprendre la parole. Pour faire une étude théologique, c'est correct. Mais cependant, si son théologien seulement, c'est que il va bon. Il va pas le résultat disciple de guerre. Maintenant, nous avons présenté, nous avons mis l'heure que lié, nous avons mis l'heure que lié, pour moi, si nous avons fait ça, nous devons faire. 8h04, dans 20 minutes, nous avons fait tout ça, nous avons fait. Pendant un petit patience avec moi, pour me capable de faire ça. Nous avons présenté une stratégie du disciple. Stratégie de strategy of discipleship. Et stratégie disciple, il y a 4 étapes là-dedans. Nous avons présenté 4 étapes stratégiques que Jésus utilisait pour le faire disciple. Premièrement, dans la première étape là, Jésus montre à ses disciples quoi faire, comment faire. Ok? Première étape là, nous disons, c'est Jésus qui montre à ses disciples. Ok? Première bagage là, il faut que vous montrez faire. Ok? Premièrement, Jésus montrait aux disciples comment pour faire. En nous considérer. Jésus enseignait à travers l'exemple. Alors, il va falloir avoir un pasteur qui démontre à travers l'exemple. Si vous dites que pour faire ça, il faut vous-même faire d'abord. Jésus dit,
Jean ou me laver pied, nous-mêmes tout faire de même. On nous regarde dans Jean chapitre 13, verset 15 à 17. Il dit, vous m'appelez maître et seigneur. Vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus a démontré, Jésus a donné l'exemple. Maintenant, c'est comme ça a commencé. D'où est bon monde qui doit par exemple. Jésus, première étape là, Jésus montre, Jésus fait une démonstration. C'est que on dit première étape là, c'est la démonstration. Le maître doit faire une démonstration. Pas tout le monde fait, ou même pas faire. On dit pour l'église là, prier ou pas prier. Ça veut dire. Moi, je dis l'église là, fait 7 jours de jeûne. Moi-même, m'en premier dans 7 jours de jeûne. C'est moi pour dans 7 jours de jeûne. Je me dis 7 jours sans manger. Et même moi-même, il faut me faire 7 jours sans manger tout. Ça veut dire. Pour que on dit tout le monde fait ou même pas fait. Alors, nous comprenons que nous avons besoin d'un leader qui est capable de démontrer à travers l'exemple. C'est là ça va dire tel père, tel fils, tel père, telle mère, telle fille, par exemple. Maintenant, c'est que nous dit que Jésus démontrait. Jésus démontrait tout miracle. Jésus fait un pile miracle pour montrer disciples. Après, à un moment, Jésus dit, mais jusqu'à quand moi-même m'apprêter avec nous? Parce que là, nous avons un lunatique qui est malade. Nous pouvons guérir, nous ne pouvons pas guérir. C'est quoi le problème? Moi, faire devant nous, moi, faire démonstration devant nous. Comment se fait-il que nous ne pouvons pas faire? Il faut bien passer qu'à camper pour faire, pour guérir le miracle qui fait, que lui-même lui fait, pour l'église a commencé à faire. Dernièrement, on était sur la ligne de prière. Et puis, tu as un problème respiratoire grave. Il n'a pas qu'à dormir pendant plusieurs jours, c'est très difficile. Pendant nous soulignons, on a prié. Et puis, il y a un seul bon Dieu, dit que, eh bien, c'est un papillon noir qui posait sous le nez, qui a un problème respiratoire. Moi, je comprends ça qui passe automatique, puisque on voit automatiquement, puisque moi-même, je ne peux pas déplacer pour mal faire ministère ça. On dit, les gens qui sont à côté là, on dit, écoutez, mais qui ça va faire pour moi? Mais comment on va faire? Mais qui manifestation on va joindre? Mais comment on va réagir? C'est que là, lorsqu'on démon a manifesté, il a sorti, il manifesté à travers les tous, par exemple, à travers tous, le plus souvent, à travers des cris, par exemple, il est capable de vomir, le démon a sorti, il est capable d'agiter, rouler la tête, tout ce qui va arriver comme ça. Alors, moi je dis, allez, c'est que commencer, commander l'esprit ça pour sortir, et même le roi fait ça, assurer qu'on continue à faire. Parce que il y a des démons qui récalcitrent, pas de sortir vite. Il y a des démons absolument dit sortir, instantanément sortir, mais il y a ça qui rebelle. Et peut-être qu'il y a plusieurs. Maintenant, assurez qu'on prend le temps. Après ça, l'homme fini, il dit, pasteur, mon cher, moi fais sortir d'hier. Et mon résultat, et instantanément, mon guéri. Instantanément. Ce n'est pas moi qui fais. C'est un monde que nous faisons devant déjà, et puis nous disons, mais comment on le fait? Il fait tout. Parce que tout le monde qui a fait, tout le monde qui a guéri, tout le monde qui a chassé des mots, tout le monde qui a fait, c'est un bon maître qui fait d'abord devant eux. Premièrement, première stratégie, et premier élément de la stratégie de discipleship, c'est la démonstration. Jésus démontre à travers des exemples comment il faut faire. Jésus, la Bible dit 1 Pierre 2, verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. C'est que le maître doit toujours bailler exemple pour vous suivre trace. Il doit faire, il doit faire, et puis vous-même suivre, vous faire même genre avec. C'est comme ça que vous faites. Maintenant, on a continué Éphésiens 5, verset 2. Marchez
dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marcher à l'exemple de Christ. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, c'est que la forward manifestation dans mettre là pour vous-même pour capable suivre trace pour faire même gens tant pour lui-même. Maintenant, deuxième élément dans le processus discipleship là, nous dit premièrement démonstration, deuxième doit mettre la douée faire démonstration pour vous-même ou car elle fait. Deuxièmement, c'est que nous avons une étape application. Là, nous parlons de l'application. Maintenant, vous-même qui te voit Jésus faire, qu'on y a vous-même vous pouvez le faire et Jésus va observer ou va faire. Ça, c'est la deuxième étape. Jésus fait miracle devant les disciples. Après, Jésus fait au fait et Jésus a observé comment il fait. Est-ce que nous l'avons avec moi? C'est que là, c'est étape d'observation. Étape d'observation. C'est que, nous parlons troisièmement, observation, Jésus a chita, lui-même l'a observé, Jean fait. Et troisième étape là, nous sommes capables de regarder une étape d'application, si nous sommes capables de considérer ça, tu le fais sans Jésus. Il y a une étape, côté c'est Jésus qui fait, c'est une démonstration. Il y a une étape, côté que c'est observation, Jésus là, vous-même vous faites devant, là pour observer. Troisième étape là, c'est application, côté vous-même vous faites pour contre. Jésus par là encore. Chasser des démons où l'église doit faire ça pour contre lui. Chaque guéri malade, c'est ça, doit faire. C'est que l'église doit que si nous prions pour le monde, doit gagner manifestation. Est-ce que ça peut arriver à plusieurs reprises? Oui. Nous avons plusieurs monde qui ont des problèmes, gros irrégularité dans la menstruation. Et puis, côté que ils ont gagné, il y a un docteur qui a joué les résultats. Et puis, instantanément, ils ont guéri de ça sans arrêter complètement jusqu'à présent. Il y a des gens qui ont des gros problèmes dans votre vésicule biliaire. Eh bien, instantanément, prière faite et puis guérison jusqu'à présent. Nous devons faire, et c'est peut-être ça des gens qui disent, pasteur, mais je suis telle situation là, je suis tellement même tel côté, mais qui ça me dit, mais qui ça me fait, et puis instantanément, il faut ça au café. Si nous commençons à faire ça, lorsque nous allons évangéliser maintenant, nous allons être capables de démontrer puissance de mon Dieu. Nous pouvons arriver dans l'étape ça. Mais cependant, là où vous relâchez, nous parlons de comment vous devez, c'est pour ça que vous devez recevoir enseignement. Nous présentons trois. Premièrement, nous parlons de démonstration. Jésus démontrait, le maître doit démontrer. Deuxièmement, observation, le maître doit observer son disciple à faire. Troisièmement, application côté disciple là, à mettre à faire l'application pour conclure sans pas de maître avec. On nous garde quelques versets dans Luc 10, verset 1er 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. C'est que ça qu'il veut faire, il voyait monsieur à le faire. Il dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il y a le maître de la moisson. Le maître de la moisson a fait envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et s'il a considéré verset 15, les 70 disciples reviennent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Maintenant, monsieur, appliquez ça, Jésus te dit, y aller, et qu'on y a même démons commencent à soumettre. Est-ce que démons commencent à soumettre devant? Est-ce que, ou tellement t'es fini, un disciple qui apprend, et puis qu'on a des démons qui obéissent? Moi, je suis content de moi, et des gens qui sont avec nous, et puis je vois comment il a opéré, et puis des démons à soumettre devant eux. Ça, c'est faire des disciples. Le mot utilisé en grec, c'est matétéousate. Matétéousate veut dire faire des disciples.
faire des disciples. Faire moun nan tourner yon disciple et lui-même à son tour, lui fait l'autre moun tourner disciple. Ouais, c'est différent ça qui gagne entre membre de l'église. Membre de l'église, il n'est pas productif. Il n'est pas fait l'autre. Il n'est pas reproduit. Mais le disciple doit reproduire selon son genre. Quatrième élément. Maintenant, Jésus, premièrement, Jésus t'a montré. Deuxièmement, où faire devant Jésus. Troisièmement, où faire sans Jésus. Quatrièmement, où montrer on l'autre monde fait ça ou qu'on fait. Là, nous arrivons dans la quatrième étape. Là. Tout autant où un chrétien pas qu'à montrer on l'autre monde ça que t'apprendre, il n'est pas pour un vrai disciple. Un vrai disciple doit faire disciple. C'est que ça a pour aller plus dur. Nous commençons à comprendre. C'est que membre de l'église parle de pièce responsabilité. Depuis le film, on dit 10 l'église là, et puis c'est fini. C'est pas ça le besoin. Moi, pas besoin de 10 mou. Qui met 10 mou dans mes vin chita pour apprendre la parole, pour grandir, pour qu'à vous-même, à ton tour, faire des disciples. Sous barrer dans la nuit, des mots à tuer petit ou mari ou madame ou non, pour capable parler, pour camper, pour dire moi chasser au nom de Jésus. Faut avoir des forces pour faire travail ça. Faut apprendre pour faire ça. Ou pas courir l'élève. Pareil, lorsque nous en travers, le nous en travers, nous-mêmes appliquer ça que nous démontrer. C'est pour ça, d'ici fait. Quand il y a des situations qu'on peut maîtriser, et c'est peut-être ça d'ici qu'au moment, il n'y a pas maîtrisé. Histoire lunatique. Je lui dis, ok, nous comprenons ça que nous ne pouvons pas chasser. C'est soit que le démon ne soit que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vie de prière et de jeûne qui vous permettre ou d'être capable de revêtir de la puissance nécessaire pour faire ça. Parce qu'il y a des démons qui sont tellement récalcitrants que ça demande plus force spirituelle. Alors, on a quitté ça. Et que pour nous terminer, quittez me lire 2 versets pour vous-même. 2 Timothée 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Ce que tu as vu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Ça où est mon film fait là, c'est vous-même qui pour aller faire le tout, pour aller enseigner à l'autre monde qui est capable. C'est ça vous-même vous voulez faire. C'est ça chaque pasteur doit faire. Former chrétiens pour l'amour de Christ. Montrez-vous chasser des démons. Montrez-vous comment vous faire. Équipez-vous. Équipez le peuple bon Dieu. Trois théologie, trois histoire. Doit y avoir une démonstration. Doit y avoir une démonstration de la puissance de Dieu. Nous faisons chrétiens vivre, on sait de chrétiens nous parlons de moi, mais vraiment misérable. Parce que qui ça qui arrive, c'est que le monde n'a pas qu'à faire rien pour tel. Ils dépendent tout le temps de leur monde. Moi, je ne parle pas pour l'église, là, dépend de moi-même tout le temps. Est-ce que je m'appelle là tout le temps? Non. Je veux pour que je m'apprenne nous ou faire pour contour. Et c'est peut-être ça. Chaque monde qui est dans la ligne cap suivre moi là. Nous mettons l'école biblique là, c'est pour vous-même vous venir tout le temps. Pas bon ratement là. Pas commencer bon ratement. Nous avons une belle équipe qui commence. Ils ont déjà sous troisième trimestre. Ça peut aller très bien. Nous comptons. Deuxième groupe, nous avons tout ça pour avancer. Mais depuis au monde, c'est pour assidu. Membre de l'église pas régulier dans rien. Il y a qu'à venir l'église leur vidéo. Mais un disciple doit continuellement suivre le processus d'enseignement. Un élève doit toujours à l'école. C'est pour ça que ça m'a forcé le monde pour venir apprendre, venir chita là. C'est que si moi, je ne pas venir dans la formation, je m'appelle au sac passé, c'est quoi le problème? Son disciple, c'est pour jouer dans le monde qui a poussé pour faire mieux. Parce que mon ciel, pour gagner, il y a des gens qui peuvent venir entrer dans le royaume pour y entrer forcé, vous-même calé, pour aller former. Bien-aimé, on supplie. Chita à côté, on va jouer une formation. Dans pile l'église qui a fait bon travail. Ouvrez les yeux pour ça qui a fait bon travail. Suivez. Pas chita des miracles. Pas chita des faits, histoire. Mon a dit, ou pas besoin d'histoire encore. Ou bouquet avec histoire.
Mon enfant dit, porter tant montant l'argent, et puis qu'on a mon Dieu pour faire ça. C'est pas ça besoin encore. Vous gardez tout l'argent, mais ça va pas servir en rien. Mais si vous faites travail, bon Dieu, l'Éternel n'a pas assuré que l'argent suit vous. C'est que c'est principe là, ça. N'a fini. Dernier verset pour nous finir. 1 Timothée 4, verset 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri par la parole de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Doué gagner ou doué nourrir de l'on de la parole de Dieu et de l'on bonne doctrine. Ou doué l'on bon ministre, ou doué exposer, soit doué exposer. Moi, je n'ai pas peur pour me dire ça, je dois dire, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur pour me dire ça, je dois dire. C'est que là, si on me dit, ouais, parce que j'ai pas l'autre Dieu, moi-même, je ne peux pas dire encore, pas dire. Je ne peux pas croire que si on ne peut pas dire, travail mon Dieu a mourir. C'est que là, d'ailleurs, nous voulons comprendre, ce n'est pas 10 mois de besoin. Nous avons besoin de nous sauver, nous avons besoin même de sauver l'autre monde pour accomplir une mission sur la terre. C'est ça que nous voulons faire. C'est ça que nous voulons faire. Alors, que mon Dieu bénisse.